L'écho pour tous, présenté par Mehdi Litim. Madame, monsieur, bonjour. Cette semaine, François Hollande, chantre de l'urgence tranquille, a expliqué comment faire pour réduire les chiffres officiels du chômage sans créer beaucoup d'emplois. Ce qui montre la stature du personnage. En effet, François Hollande et ses équipes, en présentant leurs vœux aux forces vives de la nation qui siègent au sein du Conseil économique et social, ont décidé que les élections présidentielles arrivant, il fallait agir d'urgence contre les chiffres officiels catastrophiques du chômage. Alors comment ? Eh bien, tout d'abord en prévoyant de mettre non pas en emploi mais en formation une partie des chômeurs, 500 000 d'entre eux, chiffre impressionnant. C'est considéré qu'une cause essentielle du chômage est due au fait qu'il existe beaucoup d'emplois non pourvus parce que les chômeurs non formés existent en trop grand nombre, mais les emplois seraient là tout de même à attendre. Par ailleurs, François Hollande et ses équipes ont souhaité que d'urgence, les entreprises qui embauchent des salariés payés au niveau du SMIC ou un peu plus reçoivent un chèque de 2 000 € de la part de l'État. C'est considéré qu'une cause essentielle du chômage est due au fait que les bas salaires rapportent trop peu d'argent à l'entreprise par rapport à ce que coûtent en salaire et cotisations sociales ces bas salaires. En outre, on a décidé de lutter d'urgence contre le chômage en décidant que les indemnités de licenciement payées par une entreprise à un salarié seront limitées. C'est considéré qu'une cause essentielle du chômage est due au fait que... Alors, l'urgence française, en 2016, ça doit sembler un peu étrange à une oreille américaine, parce qu'aux États-Unis, dès 2008-2009, on a utilisé des méthodes plus simples, consistant pour l'État à ne pas réduire ses dépenses et même à passer massivement des commandes aux entreprises, afin que ces entreprises produisent plus et embauchent plus. Fatalement, cette politique a créé des trous dans la caisse, des déficits budgétaires importants. Mais une grande partie de cet argent dépensé et manquant a été créé, puis prêté sans intérêt à l'État américain par la Banque centrale américaine, la Fed. Alors, comment expliquer cet écart de politique gigantesque au point d'en devenir presque burlesque ? Eh bien, c'est qu'en Europe, nous n'avons le droit ni de connaître des déficits budgétaires importants afin de relancer l'activité économique, ni de financer ces déficits, ces trous dans la caisse, grâce à des prêts sans intérêt de notre Banque centrale européenne, la BCE. Et cela pourquoi ? Eh bien parce que du fait d'une histoire mal digérée, les gouvernements allemands successifs ne veulent pas. Du coup, ce qu'il eût fallu faire d'urgence dès 2008 pour réduire le chômage en Europe et en France, c'eût été de se mettre autour de la table avec les Allemands. L'écho pour tous, une chronique écrite et présentée par Mehdi Litim sur Marmite FM 88.4.